Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo tuto mini-album. Donc j'ai pas filmé les premières étapes, je vous ai fait des photos. De toute façon c'est la même structure pour que mon dernier album City Street. J'ai mis de la cartonnette que j'ai recouvert avec du papier. Je vous ai mis les mesures, vous pouvez peut-être faire pause. Après ce sont mes mesures à moi, voilà. J'ai mis une tranche de 2 cm mais c'était peut-être un peu grand. D'ailleurs, c'est trop grand. Enfin, c'est pas plus mal. Ça me permet de ne pas avoir besoin au final de faire de cachet de cire, comme je vous en parle dans la vidéo. Et du coup, je le ferai pas parce que l'album, évidemment, tient parfaitement fermé. Voilà. Donc, j'ai collé. Hop, plié. Je regarde les images. Et donc, du coup, on va pas tarder d'attaquer avec... cette fois, je vous ai filmé, donc c'est ma voix en action qui prendra le relais très bientôt. Ou pas. C'était plus long que je pensais. Je pensais ouais, que c'était pas... Bon, ben ça va commencer. Voilà, alors ça va être une vidéo un peu particulière parce que là je commence seulement à vous filmer, mais je vous ai fait des photos avant. Hein, bon, vous l'aurez déjà vu normalement, donc je vais tâcher de continuer. J'ai découpé deux bandes de papier de, que je vous dise pas de bêtises, 29 par 10. Attention au sens parce que j'ai découpé mes bandes de papier de 29 par 10 comme ça. Et en fait, c'est pas ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une fois 29 par 10. Comment vous dire? Où 10 est la largeur. Et l'autre, où c'est les 29 en fait qui sont dans la largeur. Je sais pas si c'est très clair. Vous voyez? Donc je peux pas faire deux bandes identiques. Voilà, parce que si je fais deux bandes identiques, ben celle-là, si je la mets là, elle va pas faire la bonne taille. Voilà. Bon, je me suis fait avoir alors que c'est pourtant évident. Donc c'est pour ça que je préfère vous le redire. Donc ça va être mes petites bases. Ensuite, j'ai découpé mes pages. Donc, elles font 9 par 13,5 et elles vont venir s'intercaler un peu par là. Et je crois que mon papier... Alors, ça fait 2 fois que j'ai le problème avec ce papier, donc je me demande si c'est pas quand même mon papier de fond qui est pas droit. Parce que ça fait 2 fois que ça me fait le coup. Donc, il va y avoir... Je vais intercaler, j'ai 3 photos et donc j'ai préparé 3 pages. Et je vais intercaler, donc mes photos font la même taille. Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, mais c'est celle-là qui est pas bonne. Voilà, celle-là est pas bonne. Bon, allez, hop, on continue. On recommence. Pourquoi elle ne fait pas 13,5? Je sais même pas comment ça marche ces mesures là. Est-ce que si je fais ça, ça va pas faire hein? Bon, on continue. Et je viens de m'en servir de mon massicot. Oh, mais j'ai été le mettre là-bas dessous. On ne sait pas pourquoi. Alors, eh oui, parce que je cherche à enlever 13,5 alors que c'est sur les 9 que je devrais être. Mais là, j'ai pas 9, donc je vais pas me prendre la tête. Je vais regarder pourquoi là. Non, je suis pas à 9, tout simplement. Voilà, donc ça y est, erreur réparée. Donc je vais intercaler mes petites
page et photos sur là-dessus. Et je voulais bien évidemment me servir du calque. Alors j'avais dans la tête qu'il apparaisse sur la photo des deux là. Vous voyez, un peu comme ça. Donc là l'idée c'est de trouver le morceau de la page qui va aller bien à cet endroit là. Et là j'ai le nous, c'est plutôt pas mal. Ensemble en famille. Donc là dans mon calque je vais venir le découper pour qu'il fasse toute la hauteur de la page. Donc ça fait 14, ouais, c'est pas tout à fait précis quand même, 14, c'est pas 5, plutôt 14,3. Donc peut-être je vais le faire un chouille plus court pour pas empiéter sur ce texte après là. Je vais faire ça. Et la largeur, donc normalement c'est 10. Je vais laisser au moins 1 cm pour pouvoir faire un rabat que je vais coller dessous là. Donc ça vous parlera plus quand je l'aurai fait. Hop. Alors, donc du coup, là je vais couper à 11. Ça c'est sûr. Puisque je veux avoir 1 cm là et là. C'est parti. Là évidemment je n'ai le papier qu'en un seul exemplaire, donc si je me rate, je vais avoir trop les nerfs. Comme à chaque fois que j'achète une collection une fois. 11 et on a dit sur la hauteur 14, c'est au nous là, il faut que je m'arrête. Super. J'ai que du matériel catastrophe ces jours-ci. Voilà. Je suis descendue un peu plus bas, bien évidemment, sinon c'était pas drôle. J'ai abîmé le toit. Enfin, il n'est pas abîmé, mais bon, je suis pas sûre de pouvoir le récupérer. Et là, hop, je vais me mettre là. Donc normalement, je suis à 11. Voilà. Normalement, c'est à peu près bon. Mon nou est encore intact. Et normalement, j'ai assez pour faire ce que je veux. Vous voyez, je vais le mettre là. Donc il est un peu plus court, mais ça c'est pas grave, on va le centrer un peu. Là je vais faire un pli et je vais le coller dessous pour que ça fasse voilà, c'est l'idée. Hop, donc ça. Ensuite je vais préparer un petit peu. Donc vous avez en bas des papiers, vous avez des charmants petits mots. J'adore. Il y a Hakuna Matata et le Roi Lion étant un de mes Disney favoris. Voilà. J'aimerais bien le mettre. Et ensuite, on a aussi des petites tags comme ceci. Et des étiquettes en calque, des étiquettes comme ceci et des petites étiquettes carrées. Alors il y a une étiquette carrée, je sais que je vais la garder pour mettre au dos. Je vais m'en servir pour faire un cachet de cire avec un aimant et ouais, je vous montrerai ça bien évidemment. Et
Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Voilà. Bon, j'avance un peu. Voilà, donc ça, j'ai prévu que ça ira sur ma couverture. J'ai collé mes photos, hop, et mon calque. Enfin, mes petits livrets, mon calque aussi. C'est pas sec, donc j'évite trop de le triturer. On lui donnera sa forme après. Voilà. Et maintenant, je vais attaquer la déco de mes pages. Voilà ce que je vais faire. Alors, je vous fais un petit topo. Je suis très lente hein, pour faire de la décoration d'album et tout. Voilà mes premières idées donc pour ma couverture. Sachant que Scoop exclusif, je pense que je vais le faire en noir, qu'il faut que je fasse attention à laisser de la place pour mon cachet de cire. Mais en cachet de cire, je n'ai pas de cire noire. Donc, je vais mettre la dorée, je pense. Sauf que du coup, il faut que je fasse entrer du doré un peu partout dans l'album. Donc, voilà. Là, je suis en mode réflexion de quel doré je vais utiliser. Et voilà, j'ai découpé un peu tous les embellissements qu'il y a avec la collection de papier. Tous les petits mots, tous les petits les étiquettes, enfin je les ai découpés grossièrement, pré-découpés on va dire. Et j'ai pas encore sorti mes tampons pour hop, voilà, j'ai pas beaucoup avancé. En même temps, je suis allée déjeuner, hein, donc voilà, ce sera un peu comme ça. Et ouais, je reviens. Là, j'ai sorti l'artillerie lourde. Donc, je vous montre. C'est principalement que les achats que j'ai fait à Gare au Scrap, à Nîmes, au Scré et Nîmes. Voilà. Donc là, je vais me faire... non, celui-là, je l'avais déjà. Je vais me faire celui-là aussi. Vous voyez rien. Tac. Donc celui-là, j'ai prévu de le mettre sur la couverture, mais il n'est pas exclu que je le remette à l'intérieur. Tac. Celui-ci que j'adore. Alors, je ne sais pas comment il va rendre sur les papiers imprimés, mais on verra. On verra ça, on sera fixé dans pas longtemps. Là, j'ai plein de petits textes. Chaque détail compte, moment privilégié, aimer sans compter, bonheur absolu. Bon, en fait, ce sont mes deux derniers hein, dont je fais des photos et ils s'entretuent en permanence. Mais en fait, ils ont très peu d'écart, ils ont 14 mois d'écart. Et quand ils étaient petits, on aurait dit des jumeaux. Et du coup, je leur dis tout le temps que j'aurais bien aimé qu'ils restent comme ils étaient quand ils étaient petits, mais ça ne marche pas. Donc en fait, ce petit album, je vais charger à mort sur le côté ensemble, tous les deux. Peut-être que ça leur insufflera l'envie. Non, à mon avis, ça fera exactement tout le contraire, mais c'est pas grave. Je me fais plaisir. Je me fais l'image que j'aimerais avoir d'eux. Voilà. Donc j'ai prévu d'utiliser aussi ce petit dies trop mimi, c'est un dies bordure de Noël je pense, parce que les autres mots c'est Noël. Et vraiment c'est tout fin, mais je trouve que ça apporte vraiment un petit quelque chose. Vu que j'utilise deux tags à l'intérieur, je vais aussi me faire des petits œillets. Je vais mettre la date puisque c'était la rentrée scolaire 2022, donc je vais me servir de mes chiffres. Et j'aimerais aussi me servir de ces tampons-ci, voilà, qui sont super beaux. Notamment celui-là avec les étoiles, vous l'aurez compris, j'adore les étoiles. Et ça tombe bien, j'en ai plein. Enfin plein, j'en ai pas mal là dans ce que j'ai acheté chez Comptoir du Scrap. Comme d'habitude, je fais des fixations marque par marque, donc je ne vais utiliser que du Comptoir du Scrap.
Et du coup, je me dis que la prochaine fois, il faudra que je m'achète des étoiles, le comptoir du scrap. Je sais pas ce qu'ils ont, je regarderai ça. Voilà, allez, là je vais commencer à tamponner. Je vais le faire en dehors de la caméra parce que alors j'ai pas testé encore, hein, donc ça se trouve ce que je vous dis c'est une pure bêtise, je ne sais pas. Il me semble que le papier est légèrement glacé, donc je pense qu'on peut tamponner dessus, qu'on doit pouvoir tamponner dessus, mais je sais pas, donc du coup j'ai envie d'embosser pour être sûre que ce soit sec et que je me retrouve pas à faire des bavures horribles comme je suis capable de faire. Donc voilà, et je vais embosser en doré avec ma poudre Nouveau qui se vide beaucoup, je l'utilise énormément, c'est là parce qu'une poudre à embosser ça dure clairement très longtemps, mais celle-là je l'utilise beaucoup, c'est la Classic Gold de Nouveau. Et je ferai probablement également des taches avec ma petite encre Winsor Newton. Voilà, donc ça c'est les prévisions. J'en fais un peu en dehors de la caméra et je viens vous montrer ce que ça donne. Alors, il y a beaucoup de bazar, hein. J'ai fait mes tampons de fond. Je vais vous montrer ça, que j'ai embossé en doré. Et là, j'ai fait une petite bande d'étoiles sur chaque page. Donc, ça va être très... je sais même pas si vous allez voir. Attendez. Voilà, vous verrez mieux dans ce sens-là. Donc, j'ai fait des petites bandes d'étoiles. J'ai mis un tampon. Hop, on en est là. Du coup, il me reste... Ben voilà, on est sur la fin. Hein, sur la fin. Faut encore faire la petite mise en page là, de mes pages qui respirent mais pas guère. En fait c'est mes photos qui vont respirer plus que mes pages qui devaient respirer, c'est pas grave. Et voilà, donc là j'en suis là. Normalement tout ce dont j'ai besoin est découpé ou tamponné, à part mon 2022. Mon petit tag là, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui mettre un petit œillet qui va bien aller. Ils sont magnifiques ces œillets. J'ai hésité longuement alors qu'il n'y avait vraiment pas de quoi hésiter parce qu'ils sont trop beaux. Mais vraiment. Hop. Voilà, rien que ça déjà, ça finit bien. Hop là. Je vais mettre des petites taches dorées, si j'y arrive. Voilà. Bon, il y en a beaucoup ailleurs, mais c'est pas grave. Et je vais faire mes petits montages de pages que je ne sais encore pas du tout ce que je vais faire. Voilà, ben finalement j'ai terminé assez rapidement, mais sans vous. Monter des pages en vidéo, je trouve ça compliqué parce que je fais vraiment à l'instinct. Bon, ben là je vois que vous voyez pas la page du haut qui est pourtant très belle. C'est pas grave, vous la reverrez sûrement dans une autre présentation. Je vais sûrement faire une petite présentation en musique pour le mettre sur Insta. Donc vous verrez peut-être un peu mieux les détails là. Voilà. Hop. Donc, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.